m'appelle au nom de Baraka Kaboy André. J'ai de 24 ans, athlète fondeur évoluant dans le club de Fondation Kiroche depuis 2012. Ici, je dois parler pour deux choses, l'athlétisme et l'éducation. L'expérience trouvée dans l'athlétisme, c'est depuis 2012 que j'ai commencé l'athlétisme, et c'est là avec l'organisation de la compétition organisée par le champion Makorobondo. J'étais sorti le 8e et j'ai été sélectionné pour préparer les différents championnats internationaux. Dans l'an 2013, il y avait eu des compétitions organisées pour la qualification d'aller au Kenya pour faire le stage, et j'ai été le vainqueur pour la première fois. J'étais sorti le premier quand M. Mbale sortait à chaque fois le premier dans de précédentes compétitions. Quand j'étais sorti le premier, c'était vraiment incroyable pour moi. Et puis, deuxième fois, j'étais sorti encore le premier. Et c'est la période laquelle où je finissais déjà les études secondaires. Immédiatement, j'ai été engagé à l'école pour enseigner, donc à l'école secondaire. Pendant que j'ai donné cours à l'école secondaire, je faisais les entraînements en fait les compétitions. Quand j'étais surtout le vainqueur, j'ai été sélectionné pour Kenya. J'ai profité mieux des parties et laissé l'enseignement. C'est pour cela que j'étais parti pour prendre une expérience avec des professionnels qui vivent au Kenya, qui s'entraînent au Kenya. J'étais retourné après 3 mois. En 2015, j'étais parti à Kinshasa. En 2015, j'avais participé pour la première fois au championnat national, où dans 5000, j'étais sorti le 3e, et dans 10 000, j'étais sorti le 4e. Nous étions, à l'époque, on avait représenté la province, étant au nombre de 5 provenant dans notre club de Fondation Kiroche. C'est après maintenant que j'ai émergé. Après 2015 Kinshasa, chaque année, je devais sortir pour représenter la province au championnat national, à part la période de Covid-19. Cependant, en 2018, j'ai participé au PIS Marathon à Kigali, où j'avais fait 42 km avec un beau meilleur chrono. De cela, 2019, j'ai fait encore Kigali, la compétition internationale de Kigali, où j'ai fait 42 km. C'est après maintenant qu'il y a l'apparition de la pandémie Covid-19. En 2021, j'ai reçu le brevet d'honneur de la part des journalistes congolais section Nord Kivu en tant que meilleur athlète qui a bien performé pendant la saison du 2020-2021. En 2022 maintenant, j'ai retourné à Kigali pour participer au semi-marathon international de Kigali, là où j'étais sorti le 28e avec un chrono de 1h13 après les Kenyans et les Éthiopiens dans de hautes altitudes. Dans les mêmes années, en juillet, j'ai participé au Congo River Marathon à Kigali, Kinshasa plutôt, là où j'ai été le vainqueur. J'ai gagné la compétition. En août, la même année, j'ai participé au semi-marathon de Brazzaville,
là où j'ai sorti les 7e après le Kenya et les Éthiopiens avec un chrono d'1h11:25. Après, j'ai participé aux championnats nationaux là où j'ai gagné, j'étais sorti le premier dans 5000 mètres, le premier dans 10 000 mètres. Et toujours dans la même année, en septembre, j'ai participé aux 20 km de Kinshasa où j'ai été toujours vainqueur. Malheureusement, ça n'a pas pu aller comme on le voudrait. On n'a pas trouvé on n'avait pas remis les cadeaux comme c'était promis. C'était la dernière compétition que j'avais participé pendant l'année 2022. En bref, dans l'athlétisme, j'ai participé à beaucoup de compétitions et de cela pour parvenir, je m'entraîne 2 à 3 fois par jour. Et avec vision d'être dans le palmarès du niveau des Kenyans, des Éthiopiens, au fur et à mesure, on croit qu'on atteindra tous ces objectifs. Je dis et je vous remercie. C'est incroyable du point de vue éducation pour moi parce que c'est à partir de l'école secondaire que la fondation Kiroche m'avait soutenu jusqu'à maintenant pendant que le niveau de ma famille était vraiment très inférieur pour que je puisse atteindre ce niveau que je suis maintenant là. Je remercie Fondation Kiroche, je remercie Dieu qui a continué à me donner force. Et le processus pour passer à cette scolarité-là, il fallait faire des compétitions pour cette qualification et j'ai passé et j'ai qualifié jusqu'à ce que j'ai fait l'université premier cycle à l'ESTEM Kiroche. Et en fait, j'ai donné cours à un centre de formation anglaise, en donnant cours aussi à un centre de récupération, mais aussi en travaillant, en faisant le training dans l'hôpital général de Kiroche. Après une année, il y a eu la pandémie Covid-19. Et cette pandémie nous a fait, ça a perturbé le programme. Et avec chance, Fondation Kiroche avait organisé une compétition pour la qualification des scolarités. J'avais décidé pour participer à cette compétition-là parce que je n'ai pas de choix. Il y a déjà Covid-19, la pandémie qui est apparue, pas d'occupation quelconque là où je suis. Il me faut maintenant voir comment qualifier à cette scolarité et aller poursuivre mes études universitaires. C'est comme cela que je m'avais décidé et Dieu m'avait aidé et j'avais passé et immédiatement j'ai quitté le village de Kiroche pour entrer en ville à poursuivre mes études universitaires.
Mais voici, nous sommes là, on vient de finir, on a défendu la licence dans sciences infirmières ostéopédiatrie et déjà qualifié un licencié. De cela, je dirais, ça a un impact dans ma vie. Je suis très ravi, je suis très content de cela, de ce niveau que j'ai, parce que c'est parmi mes rêves. C'est parmi mes rêves que j'avais. Qui traite sur les facteurs associés à la survie des nouveau-nés avec détresse respiratoire aiguë. Le travail a été dirigé par le prof Wemonia Mastani et encadré par l'assistant senior Niwe Sheman Norbert. Le premier auteur de ce travail, c'est Dr Claudine et le deuxième, c'est moi-même. Monsieur, vous avez 5 minutes pour nous présenter les titres, les objectifs, les résultats et la conclusion de votre travail. Ok. Allez-y. Monsieur le Président du jury, membres du jury, distingués invités à vos titres respectifs, chers camarades, bonjour. Bonjour. Voici devant vous pour vous présenter le travail fait durant le parcours académique intitulé « Facteurs associés à la survie des nouveau-nés avec détresse respiratoire aiguë, cas particulier de l'hôpital de Tchéchéro, du 1er janvier au 31 décembre 2021. » Notre travail de cela, nous avons parcouru avec les objectifs suivants. Déterminer la fréquence de la détresse respiratoire aiguë du nouveau-né à l'hôpital de Tchéchéro. Identifier le tableau clinique de nouveau-né avec la détresse respiratoire aiguë à l'hôpital de Tchéchéro. Déterminer la prise en charge de la détresse respiratoire aiguë du nouveau-né à l'hôpital de Tchéchéro. Dégager l'ici thérapeutique et les facteurs qui influencent la survie des nouveau-nés avec détresse respiratoire à l'hôpital de Tchéchéro. Nous avons atteint à 2 résultats suivants. La fréquence était de 27,8%. Le tableau clinique a été marqué par un score de Silverman de 4 à 5, soit 47,6% des nouveau-nés. La prise en charge a été marquée par la libération des voies aériennes, l'oxygénothérapie à 53,8%. L'issue thérapeutique a été marquée par un taux de guérison à 92,3%.